Bienvenue chez Caro, le podcast de Caroline Zaleski. Je suis ultra reconnaissante d'être présente à cet instant précis dans tes oreilles. Tu me connais peut-être sous le nom d'Atod, ma marque de prêt-à-porter éthique, ou de Garde-robe minimaliste, mon cabinet de conseil en images. Mais ce que tu dois retenir, c'est que je suis une femme comme toi. J'ai été moquée sur mon physique, j'ai connu le harcèlement, les crises d'angoisse et cette impression de ne jamais être assez comparée aux autres. Et pourtant, une seule chose ne m'a jamais quittée, cette petite voix intérieure qui murmurait « Tu peux y arriver ». Cette force-là, je l'appelle la confiance en soi. Parce qu'on vit toutes les mêmes choses, aujourd'hui, je prends le micro pour t'aider à retrouver ce pouvoir-là, toi aussi. À chaque épisode, que je sois seule ou avec un invité, on va explorer à travers nos vécus comment renforcer notre estime de soi, notre amour de soi et notre confiance en nous. Tu repartiras avec des outils concrets, pratiques et faciles à mettre en place dans ton quotidien. On passera par le vêtement, mon expertise, mais aussi par le sport, la danse, le théâtre, le coaching, le dev perso et bien d'autres chemins. Mon objectif, que tu n'aies plus honte de qui tu es et que tu oses être toi. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Bienvenue chez Caro, let's go! Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va être dans un épisode de podcast un peu plus pratique. J'ai envie de vous faire un petit exo. On a quand même pas mal réfléchi et fait pas mal d'introspection dans les derniers épisodes sur la féminité, sur la connaissance de soi, sur les transitions de vie. Aujourd'hui, j'ai envie d'en faire vraiment un épisode pratico-pratique avec un petit exo. Donc, il sera moins long que d'habitude, mais pour moi, il est essentiel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai envie de revenir à une chose. Je vous l'ai dit, votre identité, donc vous, est liée aux vêtements. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut galérer avec ces vêtements, dans la façon de s'habiller, on ne sait plus ce qu'on doit mettre, on ne comprend pas pourquoi ci, pourquoi ça. Il y a 3 choses qui rentrent en jeu. La semaine dernière, je vous ai parlé des transitions de vie. C'est qu'en fait, il se passe des choses dans notre vie, physique, fonctionnelle, de rôle ou identitaire, qui font que on se sent plus à l'aise dans les vêtements d'aujourd'hui, juste parce qu'en fait, on a transitionné et qu'on est un peu dans cette phase d'entre-deux où on ne sait pas trop quel style nous va aujourd'hui. Étape 1. Pourquoi aussi c'est dur aujourd'hui pour nous avec le vêtement ? C'est parce qu'en fait, on s'est coupé de nous, de qui on était. En fait, on s'est coupé de nous, on s'est coupé de notre plaisir, parce qu'on s'est fait passer au second plan. C'est ça qu'on va travailler aujourd'hui. Et dans 2 épisodes, on parlera de pourquoi on s'est coupé de notre corps. Aujourd'hui, on va se focaliser et on va faire un exo là-dessus. On s'est coupé de nous, de qui on est. En fait, tu t'es concrètement coupé à un moment de toi et tu t'es fait passer au second plan. Il y arrive un moment en tant que femme où dans nos vies, on s'est coupé de nous. On s'est caché, on s'est adapté, on s'est tu, au point que, au début, on s'en est pas trop rendu compte. Et en fait, il arrive un jour où on est mal, on est tellement mal qu'on se dit, mais je me reconnais plus. Je me reconnais plus, je m'énerve pour rien, je suis fatiguée, ça va pas, je me reconnais plus. Et en fait, ça, concrètement, c'est le signal d'alarme que tu t'es juste fait passer au second plan. Et moi, ce que je veux aujourd'hui avec cet épisode, c'est que tu puisses prendre conscience de ce moment-là où tu t'es coupé de toi pour justement travailler là-dessus et retrouver du plaisir pour toi, du plaisir à être toi avec toi et du plaisir juste pour toi. En fait, te refaire passer en priorité sur des petits moments, des petits instants. Encore une fois, la théorie des petits pas. C'est des mini-steps qui font qu'on prend confiance en nous et qu'après, on arrivera à faire des plus grands pas. Je te prends mon expérience. À quel moment je me suis complètement coupée de moi ? Mes 2 grossesses. Pas les moments où j'ai été enceinte, mais vraiment le postpartum, où la vie de maman, de jeunes enfants, fait qu'en fait, toi,
bah, t'es au second, troisième, quatrième, cinquième plan, tu vois. Genre, toi, t'es plus toi, quoi. Concrètement, c'est tes enfants qui passent en premier lieu. Et c'est comme ça. Et c'est la vie et on le changera pas. Encore une fois, il y a pas, dans cet épisode, je veux pas que tu te dises, je veux pas que tu culpabilises parce que c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de se dire, ah, ok, j'ai pris conscience que je m'étais complètement coupée de moi. Quelle est la première étape que je vais faire pour reprendre du temps pour moi, reprendre du plaisir? Je vais te montrer le cheminement petit à petit, mais reprendre du plaisir, te sentir mieux, va t'aider derrière à être mieux dans tes vêtements et à être mieux avec toi. Donc moi, ça a été vraiment cette période de grossesse, enfin de postpartum. Vraiment en plus, mes deux filles ont 19 mois d'écart, donc je les ai enchaînées les deux. C'était complètement voulu, hein, je voulais des enfants rapprochés. Sauf qu'en fait, bah, je pense qu'on est à une époque quand même, moi la première, elle est née en 2020, où on parlait pas autant du postpartum. Même si je sens je sentais qu'on ne disait pas tout quand même, hein, qu'il y avait une espèce de galère. Tu sais, j'ai le sketch de Florence Foresti qui me revient où, je crois qu'elle parle de l'accouchement et elle fait un sketch là-dessus où il faut pas prévenir les futures mamans de vraiment ce que c'est. Un peu genre ce truc, non, garde-les parce que sinon elles arrêteraient de faire des enfants. Concrètement, les postpartum, c'est hardcore. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, mais moi, j'ai souvenir en 2020. Après, je m'étais pas trop renseignée aussi. Mea culpa, mais on n'en parlait pas trop. Bref, je reviens à mon sujet. Je me suis coupée de moi. Je me suis coupée de moi pourquoi? Parce que oui, moi qui ai toujours été sportive, moi qui ai toujours été un individu à part entière, bon bah là, t'as à t'occuper d'enfants en bas âge qui ne te laissent aucun répit. La journée, la nuit, quand tu veux te doucher, quand tu veux aller aux toilettes, quand tu veux boire un truc. Bref, en fait, toi, tu te mets en parenthèse. Et moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport. 4-5 fois par semaine, mais en fait, c'est mon équilibre à moi. C'est-à-dire que je me sens bien par le sport, j'ai besoin de bouger. Vraiment, c'est physique. Je le sens quand j'en fais pas. Sauf que là, bah, pendant les 2 grossesses, bah, t'as pas le temps. Alors, j'ai essayé de faire de temps en temps des petites vidéos sur l'ordi ou à la télé, mais t'as toujours tes filles à côté ou t'as ton copain à côté. Donc, en fait, t'es jamais toi toute seule. Tu n'as pas cette bulle à toi seule parce qu'il y a tout le temps des gens autour. Et c'est là où je veux vraiment t'appuyer là-dessus, que tu prennes conscience de cette chose. Je suis mal. Ça va pas, il y a la fatigue, il y a l'énervement, ton mec devient ton coloc. Bon bref, tout ça fait que quand, la dernière a 2 ans, qu'elle rentre à la crèche, qui commence à avoir un peu, enfin que je commence à retrouver un peu des journées moi avec moi, bah je recommence à me caler un petit peu de sport. Entre midi et 2. Ou le soir, parce que ça fonctionnait mieux sur le tunnel du soir et que mon copain pouvait les gérer et donc là, je pouvais aller faire une séance de sport. Et au moment où je fais ça, au moment où je m'accorde ce moment pour moi de quelque chose que j'aime, en fait, je ressens directement les bénéfices, mais genre en fois 15 000, quoi. D'être seule avec moi, de pas culpabiliser parce qu'en fait, tout est bien mis en place. Alors soit elles sont à l'école et à la crèche, soit mon copain est enfin voilà, on s'est calé, tu les gardes, je reviens à telle heure, etc. Je sais que je n'ai pas de, tu sais, de pensée parasite dans la tête parce que tout est calé. Je peux être vraiment moi avec moi dans ce moment-là. Et ça a été un changement, mais genre énorme dans mon comportement, dans mon énergie, dans la vie de couple et dans la vie avec mes filles. Pourquoi? Avant, la vie faisait que j'étais toujours au second plan. En fait, je n'avais plus de temps pour moi, je ne m'accordais plus de temps pour moi parce que je ne pouvais pas. Et donc, j'étais mal. Mais tout allait mal parce qu'en fait, quand t'es mal avec toi, ça rebalance sur tout le monde. Sur les proches, sur ton couple, sur toi, sur ton regard à toi-même, sur tes collègues de travail, enfin sur tout le monde. Enfin, tout le monde en prend à sa sauce, tu vois. De me remettre au sport,
ça a été une bouffée d'oxygène qui m'a permis, quand je revenais à la maison, d'être détente. Même si derrière, je me réveillais la nuit, même si derrière, il y avait le quotidien qui reprenait, j'avais cette soupape chaque semaine de re-respiration, de re-moi avec moi. Et ça que j'ai envie de te dire, c'est qu'à un moment de notre vie, alors ça peut être les enfants parce qu'on le vit, mais ça peut être une relation toxique, ou ça peut être, bref, plein de choses qui arrivent dans notre vie où en fait on se coupe de nous parce qu'on donne tout aux autres, sauf c'est pas naturel, donc on se sent mal, on n'est pas bien, donc on se coupe de soi, on se coupe de notre plaisir, et ce qui fait qu'en fait ce plaisir interne qu'on a avec nous rejaillit sur tout. Pourquoi je te dis ça? La clé pour être bien dans tes vêtements, donc la partie émergée, c'est d'être bien dans la partie immergée. Et donc, c'est d'être bien avec toi. Et pour être bien avec toi, c'est te repasser en priorité et retrouver ce plaisir. Ce plaisir parce qu'au moment où tu fais quelque chose seul qui te plaît, tu reprends du plaisir, tu te sens mieux, ça te remet de l'énergie. Tu pensais que tu étais HS et en fait là, tu as de l'énergie et tu te retrouves toi avec toi. Et ça, c'est la clé pour aller mieux et pour avancer. Par contre, on va pas se mettre de la pression directe. Impossible. C'est-à-dire que tu ne peux pas passer de « je n'ai pas de temps pour moi, je me suis coupé de moi » à « je me prends une journée au spa ». Impossible. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est trop, il y a trop de entre rien et tout. Et pendant cette journée au spa, ça se trouve, tu vas te dire « ah oui, mais si les enfants ils se lèvent, ah mais est-ce que j'ai pensé au truc, et machin, et si, et ça ». Non. Ce qu'il faut, c'est la théorie des petits pas. C'est 10 minutes. C'est 15 minutes. Après, ça sera 30. Après, ce sera 1 heure. Et après, ce sera 1 heure toutes les semaines. 1 heure 2 fois par semaine. Puis une journée. Revenir à toi, c'est l'essentiel pour être mieux à l'extérieur. Tu as besoin d'être bien à l'intérieur. Ce que je t'invite à faire, c'est de réfléchir à une activité seule. J'insiste bien sur le seul. Une activité seul. Quand je dis seul, c'est pas, il peut avoir des gens autour de toi. Tu vois, quand tu fais du sport, il y a des gens autour de toi, mais pas de gens que tu connais. Ne va pas faire une activité avec quelqu'un. Retrouve-toi seul avec toi parce que tu t'es complètement coupé de toi. Retrouve ce plaisir, retrouve ce pouvoir que tu as de donner du plaisir. En fait, c'est juste ça, c'est retrouver ton pouvoir à toi, rien que toi avec toi, d'être bien. Mais ça c'est juste ouf. Quand tu te rends compte que tu peux te suffire parce qu'en fait, tu as des goûts et que quand tu les assouvis, t'es bien, mais c'est génial parce que tu te remets un pouvoir personnel à toi. Tu as une capacité à te rendre heureuse et à te donner du bonheur. Mais c'est ouf. C'est ouf. Donc réfléchis à une activité. Ça peut être du sport. Ça peut être lire. Ça peut être peindre. Ça peut être marcher. Ça peut être méditer. Ça peut être chanter dans ta voiture. Seul. À fond. À plein tube. Chanter du Céline Dion. Petite private joke. Te prendre un bain, te faire ta routine cheveux ou ta routine de soins, quelque chose où personne ne te dérange pendant 10, 15, 30, 1 heure. Tu mets ça en place. Vraiment ça en place, en discutant bien sûr avec ton entourage pour qu'il soit OK, ça c'est mon moment, genre je me mets en mode avion. Personne ne m'appelle. Personne ne m'appelle, c'est mon moment à moi. Et tu vas voir comment t'es derrière. Ça va être hallucinant. Franchement. Je me rappelle encore de la sensation d'avoir recommencé à faire du sport et surtout, je me rends compte de quelque chose de plus important. Et ça, je pense que c'est important que je te le dise aussi. Je me suis remise au sport, j'arrivais plus à respirer. J'étais là, mais c'est pas possible. Donc 4 ans sans sport, ça y est, j'arrive plus à respirer. J'ai 34 ans et qu'est-ce qui se passe? C'est abusé.
En fait, je me suis rendu compte, donc je suis retournée à ce moment-là voir ostéo et ma masseuse énergéticienne. Et en fait, ils m'ont dit, mais tu es complètement bloquée de la cage thoracique. Parce qu'en fait, quand on est mal, on a ce truc de se recroqueviller et les épaules et tout, les contractures, les contractions, le stress qui fait qu'en fait, nos muscles, ils sont en espèce de défense. Je n'arrivais plus à respirer. J'ai fait 2 séances. La fois où je suis retournée au sport, j'ai halluciné de pouvoir inspirer sans que ça bloque. Je n'arrivais plus à respirer. J'étais bloquée. Au point de, vraiment, c'est ça que j'ai envie de te dire, au point de, quand on se met au second plan, on se fait souffrir sans qu'on s'en rende compte, en fait. Même notre corps, on le traumatise par notre inaction. Et encore une fois, je ne veux donner aucune culpabilité parce qu'en fait, quand on est dans le dur, dans un moment qui ne va pas, bah, il n'y a pas d'issue, mais il y a toujours une fin à quelque chose de pas facile. Il y a toujours une fin. Il y a toujours une fin. Le postpartum, un moment, les enfants vont être plus grands, on aura du temps à se libérer. Il y a toujours un moment où ça va arriver. En fait, c'est l'espoir. Il faut garder cet espoir que il va y avoir ce moment où je peux. Et c'est en discuter. En discuter avec le conjoint, en discuter avec les autres pour se dire, j'ai besoin, là, juste, de 30 minutes, seul, pour moi. Et en fait, quand vous allez revenir à la maison, je ne sais pas quoi, la personne qui vient avec vous va voir que vous êtes déjà transformé. Et en fait, c'est bénef-bénef, hein. On est bien d'accord, hein, que c'est quand même mieux de vivre avec quelqu'un qui est de bonne humeur et qui est bien. Donc, mon exercice que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, il est celui-là. Reprends une activité que tu aimais 10 minutes, 15 minutes, cette semaine ou la semaine prochaine. Accorde-toi ce temps. Regarde les effets bénéfiques qu'il a derrière. Franchement, je vous mens pas, c'est un truc de malade. Les effets qu'il y a à s'accorder du temps pour soi et à faire quelque chose qui nous fait plaisir. Parce qu'en fait, c'est ça. On est mal parce qu'on s'est coupé de notre plaisir. Et retrouver du plaisir avec toi, te reconnecter à toi, ça va t'aider à être mieux derrière, dans ta vie, dans ton couple, dans ton travail, dans ton rapport à toi, dans ton rapport au corps et donc, dernière couche, tes vêtements. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode aura résonné en toi, qui va te permettre de te mettre en action. Encore une fois, il y a qu'en se mettant en action que les choses changent. Il y a rien qui arrive par magie. Et je te dis pas de faire un énorme pas, je te dis de prendre 10 minutes. Seul, sans coupure, sans stress, sans rien. Pour toi. Quelque chose que tu aimes et que tu as toujours aimé et qui te rend heureuse et qui te fait du bien. Note, peut-être, ça peut être intéressant de faire ça aussi, de prendre un petit carnet. J'aime bien faire ça, moi. Je prends un petit carnet, dans quel état je suis avant, je fais l'activité et je note l'état dans lequel je suis derrière. Incroyable. Et en fait, de te l'avoir écrit, quand tu vas le relire, ça va te permettre de toujours la remettre en place, cette petite routine. Et au fur et à mesure, tu vas prendre plus de place. On est toutes, on a toutes et on vivra toutes des phases de notre vie où on se coupe de nous. C'est comme ça. On n'y peut rien, sauf qu'il y a toujours un début et il y a toujours une fin et qu'à un moment, il va y avoir la fin. Et c'est à ce moment-là où il faut enclencher la seconde pour se reconnecter à nous. Merci énormément pour ton écoute. Encore une fois, si tu as envie de me partager l'activité que tu souhaites mettre en place, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, par mail, je suis là pour t'écouter. Ça me fait énormément chaud au cœur de voir tous vos retours par rapport aux épisodes et vos réflexions. Là, aujourd'hui, je voulais que ce soit de la pratique, qu'on se reconnecte à nous et qu'on se donne du plaisir et du kiff. Belle journée, bonne soirée, à bientôt. Ciao.